Bienvenue à tous, de partout où vous nous trouvez. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous bénissons le Seigneur qui permet à ce que nous soyons là en ce moment. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié pour tout ce qu'il prévoit de faire en ce jour. Ainsi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous et à toutes pour ce moment de prière que nous avons. Et j'aimerais encourager quelqu'un. C'est vrai, vous avez commencé le jour, le premier jour, vous avez commencé le troisième jour, le quatrième jour. Mais la Bible me dit que lorsque Élie, le prophète Élie, était en train de prier à ce qu'il y ait la pluie sur la terre, il a commencé la première fois, il a prié et il était dans une position telle que sa tête était entre ses jambes. Il était en train de prier que le ciel s'ouvre et qu'il y ait la pluie, parce que c'était un peuple qui était assoiffé pendant 3 ans et demi. Il était en train de prier. Il a prié pour la première fois, il n'y avait rien. Il a prié pour la deuxième fois, il n'y avait rien. Il a prié pour la troisième fois, il n'y avait rien. La quatrième, la cinquième, la sixième et la septième fois lorsqu'il a prié, il demandait toujours à son serviteur d'aller regarder. Et à la septième fois, la Bible dit que son serviteur lui dit, il y a un nuage qui a la forme d'une main, de la paume d'une main. Quand il a vu cela, quand il lui a dit cela, il a dit, ok, descends, hâte-toi de rentrer, car il y aura la pluie. Et le livre de Jacques est en train de nous dire que Élie était de la même nature que nous. Le Dieu qui a pu entendre la prière d'Élie n'a pas fait d'exception à ce que moi et vous, nous sommes. Donc, si nous pouvons prier, si Élie pouvait prier et que le ciel pouvait s'ouvrir pour qu'il y ait la pluie, l'Éternel est capable de faire pareil avec toi, mon frère. Il est capable de faire pareil avec toi, ma sœur. Ainsi, j'aimerais qu'en ce moment, ne vous lassez pas du fait que vous avez commencé le premier jour. Ne vous lassez pas du fait que vous avez fait le deuxième jour. Ne vous lassez pas du fait que vous avez prié le troisième, quatrième jour. Le Seigneur est prêt. J'aimerais dire à quelqu'un que le septième jour de quelqu'un est en train d'arriver. Le septième jour où le Seigneur accomplit votre prière est en train d'arriver. Et cela aura un grand impact tant dans votre vie que dans la vie de tout un chacun. Alors j'aimerais qu'en ce moment, de partout où vous trouvez, que nous puissions partager ce lien, que nous puissions partager le lien que vous avez et que plusieurs puissent en bénéficier. Donc partout où vous vous trouvez, vous sentez que quelqu'un devrait bénéficier de cela, nous allons vous accorder ce moment afin que le partage soit fait. Et avec ça, nous allons prier tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez nous joindre sur la page Angels of Hope. Et pour ceux qui sont sur YouTube, il y a bien Conquistador, donc la chaîne Conquistador Poyo, où vous pouvez avoir le lien direct et vous pouvez interréagir avec nous. Donc pendant ce temps, vous pouvez partager avec vos proches, partager. Et nous allons commencer, nous allons démarrer notre moment de prière.
Amen, amen. D'accord, j'espère que nous avons partagé notre lien. Nous étions en train de le faire afin que nos frères et nos sœurs puissent y avoir part. Parce que ce moment sera un moment de guérison pour quelqu'un. Ce moment sera un moment de délivrance pour quelqu'un. Et tout ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous puissions être le canal par lequel notre frère, notre sœur puisse avoir accès à Dieu. Le Seigneur voudrait juste utiliser ce lien que vous partagez pour entrer dans un hôpital aujourd'hui. Le Seigneur voudrait utiliser le lien que vous avez pour toucher la vie de quelqu'un en ce moment, qui se retrouve dans la dépression, pour toucher quelqu'un qui se retrouve dans des difficultés quelconques. Et il a juste besoin que ce lien puisse atteindre cette personne, le canal que vous êtes, afin de pouvoir accorder sa grâce, sa guérison. Et c'est pour ça que nous vous demandons de partout où vous vous trouvez de pouvoir partager ce lien et que la personne que le Seigneur voudrait guérir aujourd'hui puisse être guérie. Et pour cela, il a juste besoin de votre partage. Et c'est là que nous allons commencer. Alors en ce moment, j'aimerais que nous puissions bénir le Seigneur. Dire, Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci de m'avoir réveillé en ce moment. Beaucoup auraient souhaité se réveiller aujourd'hui. Beaucoup auraient souhaité être en pleine forme. Il y a de ceux qui, pendant un temps, pouvaient se prendre pour les maîtres du monde. Mais aujourd'hui, ils ne sont même pas en mesure de respirer par eux-mêmes. Ils sont obligés de vivre dépendants de la dialyse. Il y a de ceux qui sont dépendants de l'oxygène. L'oxygène que nous sommes en train de respirer, nous pensons que cela est simple, nous pensons que cela est facile. Mais une fois que nous avons des difficultés respiratoires, c'est là que nous comprenons la valeur de l'oxygène, nous comprenons le coût de l'oxygène. Mais pendant que le Seigneur est en train de nous donner ce souffle de vie, pendant que le Seigneur est en train de nous donner cet oxygène gratuit, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas louer son saint nom? Pourquoi nous ne devrions pas le célébrer, lui dire merci pour ce qu'il est en train de faire? Voilà pourquoi en ce moment nous allons prendre ce temps afin de dire Seigneur, sois béni pour cela. Seigneur, sois glorifié pour ce moment. Sois célébré pour ce moment. Prions dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Merci pour ces moments, ô éternel Dieu, où tu nous accordes de pouvoir te célébrer, Seigneur. Merci pour ce moment où tu nous permets de pouvoir te glorifier, de dire combien merveilleux tu es, ô Dieu de grâce. Éternel, nous te glorifions, éternel, nous te célébrons. Merci pour le souffle de vie, ô Dieu. Merci, ô éternel Dieu, du fait que tu me permets de te célébrer encore en ce jour. Merci du fait que tu me permets de pouvoir dire combien merveilleux tu es, combien saint tu es, combien, oh Dieu, fidèle tu es. Parce que tout ce que tu as déclaré, Seigneur, tu es en train de l'accomplir. Et je suis en train de te célébrer pour cela. Seigneur, je t'exalte en ce jour. Seigneur, je te glorifie en ce jour. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit célébré. Laisse que ton nom soit mis au-dessus de tous les noms, ô Dieu. Il y a mon frère et ma sœur qui aujourd'hui manque de mots à pouvoir exprimer. Il y a de celui en ce jour qui aurait juste voulu voir comment se lève le soleil, qui aurait juste voulu voir quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel, mais qui ne peuvent le voir, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce pour, ô Éternel, chaque organe que tu m'as donné. Je te célèbre du fait que tu as fait de moi une créature si merveilleuse, ô Dieu. Oui, je reconnais que, Seigneur Dieu de grâce, tu pouvais me créer une fourmi, tu pouvais me créer un
un hibou, tu pouvais me créer n'importe quel animal, et malgré tout, je t'aurais célébré, malgré tout, je t'aurais glorifié. Mais toi, il t'a plu de me créer un humain, oh Dieu. Tu m'as créé afin que je sois selon ta nature, et je te dis merci pour cela. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Louange et gloire te soient rendues. Merci, Seigneur Dieu de grâce. Tu as, ô éternel Dieu, tu m'as créé, et non seulement tu m'as créé, malgré, ô éternel Dieu, la rébellion dans laquelle je pouvais me trouver. Éternel Dieu, tu as pris le temps pour me racheter. Tu as pris le temps pour que je puisse comprendre ce que tu es, comprendre l'amour que tu me donnes. Seigneur, tu ne m'as pas obligé cela. Et je te dis merci pour cela. Laisse que ton nom soit célébré. Laisse que ton nom soit glorifié et mis au-dessus de toutes choses. Oh, hallelujah. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci à tous du fait que vous êtes en train d'intercéder. Merci à tous d'être avec nous. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous avons un serviteur de Dieu qui est Papa Serge Kassongo, qui sera des nôtres. Et c'est avec lui que nous aurons à intercéder. Ainsi, j'aimerais l'inviter parmi nous. Et de là, nous allons commencer et continuer notre moment de prière. Bonjour, Papa. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous en ce jour? Nous allons très très bien et sommes très heureux de nous retrouver dans ce forum pour la... En tout cas, Papa Serge, je ne prendrai pas beaucoup de temps. J'aimerais juste que vous vous sentiez à l'aise et que vous nous conduisez selon que le Saint-Esprit vous dirige. Merci beaucoup. Je dis Amen à ta prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier et recommander ce temps de partage dans un premier temps et qui va déboucher dans un second temps sur un moment d'intercession. Nous allons prier et nous allons dire tout simplement à Dieu de nous guider et de nous conduire et que le Saint-Esprit seul puisse inspirer ce qui sortira de notre bouche afin que nous puissions rapporter fidèlement ce que lui a prévu pour toi et pour moi ce matin. Père, nous laissons ce temps entre tes saintes mains. Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Guide-nous et conduis-nous. Que ton onction puisse nous soutenir et nous assister pendant ce moment. Seigneur, ce forum s'adresse à la planète entière. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Papa, pour cette responsabilité que tu nous donnes. Une responsabilité énorme qui est celle de parler. Père éternel, nous ne voulons pas y aller avec notre intelligence ni avec notre sagesse. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu parles à notre place et que nous puissions totalement et complètement nous effacer afin que toi, tu prennes la première place. Guide nos pas et conduis-nous, Saint-Esprit. Ton onction nous accompagne et que ta puissance se manifeste et éclate au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager avec vous. Nous voulons que Dieu nous parle, que Dieu nous enseigne sur un sujet. Et le sujet que le Saint-Esprit nous a mis à cœur s'intitule comme suite. Le poste de votre correspondant est soit éteint ou hors du périmètre cellulaire. Je crois que chaque fois que vous passez un coup de téléphone, de temps en temps, vous entendez une jolie voix vous dire cela. Vous voulez joindre quelqu'un, vous voulez lui parler, vous voulez lui dire quelque chose. Et ce que vous avez en retour, vous entendez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais c'est une voix qui passe dans votre oreille et qui vous dit le poste de votre correspondant est soit éteint
hors du périmètre cellulaire. Cela veut dire que soit il a déjà éteint son téléphone pour plusieurs raisons, il ne veut pas qu'on le dérange, il n'a pas eu de l'électricité, il est peut-être lobate. Et la seconde hypothèse, c'est que son téléphone est allumé, son téléphone est ouvert, mais il n'est pas à la bonne place pour recevoir la communication. C'est ainsi qu'on dit que le téléphone de votre correspondant est soit éteint ou hors du périmètre cellulaire. Nous allons nous entretenir là-dessus. Et le texte sur lequel nous nous appuyons est Philippiens 4.13. Philippiens 4.13 dit tout simplement ceci. C'est un verset très court. Il dit ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans certaines versions, il est dit je peux tout par celui qui me fortifie. Et dans d'autres versions encore, la Bible déclare je puis tout grâce en celui qui me fortifie. Bien-aimés, j'ouvre une parenthèse à cette étape pour dire à nos bien-aimés que lorsque vous voulez pénétrer la parole de Dieu, bien sûr, le Saint-Esprit est là, mais lorsque vous voulez pénétrer la parole de Dieu, il est aussi important d'avoir à vos côtés plusieurs versions de la parole de Dieu. Ça aide déjà à la compréhension. Je ferme rapidement cette parenthèse. Je puis tout par celui qui me fortifie, ou grâce à celui qui me fortifie, est un verset que je connais bien, et c'est un verset qui a accompagné ma vie et qui accompagne toujours ma vie, à chaque instant et chaque fois que je marche. Je me souviens de cet accident que j'ai connu le 1er mai 2013. Cet accident m'a valu 2 fractures. Une fracture à ma jambe droite et une très grande fracture à ma jambe gauche. Alors que je me retrouvais sur un lit d'hôpital, avec interdiction de marcher et ne sachant même pas que je marcherais un jour. Alors que on avait mis à ma disposition une chaise roulante. Dans mes prières, j'ai donné des noms à mes jambes. C'est ainsi que la jambe droite, je l'appelais « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4.13. La jambe gauche, je l'appelais « Tournez-vous vers l'Éternel et faites appel à sa force ». Psaume 105, le verset 4. Vous savez, bien-aimés, lorsque vous êtes dans des situations difficiles et compliquées, eh bien, ces circonstances qui sont si difficiles et si compliquées ne trouvent des solutions que dans la parole de Dieu. Amen. Et vous allez tourner autour du monde, vous allez chercher des amis, vous allez chercher des solutions chez des hommes. Mais je vous dis ce matin que dans cette chambre d'hôpital, tout seul, me posant des questions sur mon avenir, je suis allé vers la personne qui a des réponses et des réponses véritables sur notre avenir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ainsi que sa parole m'a tout simplement dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et donc, avant même que je ne marche et qu'on me poussait dans cette chaise roulante, je mettais mes mains sur les jambes. Et sur cette jambe droite, je disais toujours « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et vous savez, aujourd'hui, quand je marche, je ne cesse de rendre gloire à Dieu. Chaque pas que je fais est un moment de louange que je fais vis-à-vis du Seigneur. Donc, ce matin, nous allons parler sur ce thème « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce texte que nous dirons de Philippiens n'a pas été prononcé, cette phrase n'a pas été prononcée par un homme fort. Elle n'a pas été prononcée par un homme riche, mais elle a été prononcée par un prisonnier. C'est quelqu'un qui est en prison. C'est un homme qui est incarcéré, privé de liberté, enchaîné, souvent gardé par des hommes autour de lui. C'est quelqu'un qui a vécu les réalités difficiles de la prison. C'est un homme dans cette situation-là, lorsqu'il se qualifie en disant « Je suis un ambassadeur dans les chaînes », donc vous avez quelqu'un qui a expérimenté Christ. Tout au long de son parcours,
il a réalisé qu'il a survécu à des situations qui devraient normalement le conduire à sa mort. Mais s'il n'est pas mort, c'est tout simplement parce que le Seigneur l'a secouru, le Seigneur l'a visité. Et c'est ainsi qu'il arrive à faire cette déclaration en disant « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Amen. Dans ce texte, nous avons deux personnes. La première personne, la Bible l'appelle « je ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc la première personne s'appelle « je ». Et la seconde personne est nommée « celui ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Et dans ce texte, nous avons un verbe. C'est le verbe pouvoir. Le pouvoir. La puissance. Et il y a une relation entre je et celui. Il y a une connexion entre je et celui. Je rappelle que nous parlons sous le thème « Le poste de votre correspondant et soit éteint ou hors du périmètre cellulaire ». Il y a une relation et il y a une interconnexion, il y a une connexion entre je et celui. Et ce n'est pas tout. Il y a un adverbe. Un adverbe, c'est un mot qui accompagne un verbe ou un adjectif pour préciser le sens. Et l'adverbe que nous avons ici, c'est peut. Donc, je peux, parce qu'il y a une connexion avec celui. Et la précision que l'adverbe nous apporte est que je peux tout. Il peut tout. Donc, il n'y a pas une limitation dans ce que je peux faire s'il y a une connexion avec celui. Donc, il n'y a pas de limitation. Et c'est ainsi que je définis cette connexion en disant qu'il y a une connexion de pouvoir, il y a une connexion de puissance qui s'établit entre je et celui. Et cet adverbe, tout, vient donner la précision de cette connexion de puissance. Il ne s'agit pas d'une puissance à 10 watts ou à 15 watts. Il ne s'agit pas d'un truc à 50 mégas. La Bible déclare tout. Et tout veut dire tout. C'est donc une puissance qu'on ne peut pas quantifier. C'est une force d'une nature telle que celui qui s'appelle je sort d'une situation d'impuissance et devient capable de tout grâce à qui? Grâce à celui. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait une connexion. Nous parlons sur le thème « Le poste de votre correspondant et soit éteint ou hors du périmètre cellulaire ». Je commence déjà à voir que vous comprenez pourquoi je parle de ce texte. Il faut une connexion. Et la question que je pose ce matin à ceux qui m'écoutent, frères, sœurs, es-tu connecté? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, es-tu à la bonne place pour ne pas te retrouver hors du périmètre, bien qu'étant allumé? Bien qu'étant allumé. Donc, vous comprenez que la connexion est nécessaire et la localisation géographique également est importante. Le poste de votre correspondant est éteint ou hors du périmètre cellulaire. Parlons maintenant de celui, avant qu'on ne revienne à je. Celui, c'est tout simplement Dieu. Celui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a tout créé. C'est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est lui, lorsqu'il est quelque part, les malades guérissent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les cas désespérés deviennent des témoignages vivants de la gloire, de la puissance, de la grandeur de Dieu et de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un.
C'est lui qui calme les vents et qui calme la tempête. C'est lui, qui dit, je m'appelle, je suis. C'est lui, un jour, il se retrouve devant une grotte et il lance, Lazare sort, Lazare est sorti. C'est lui qui est capable de te faire sortir en marchant par une porte alors qu'on t'a fait rentrer sur un lit par la toiture. Il est capable de changer les situations. Il est capable de changer ta situation ce matin. C'est le Dieu qui change et le Dieu qui transforme les vies. Amen. Et c'est ce Dieu-là qui donne la force et qui donne la puissance, qui la communique et qui la transmet à Dieu. Et c'est lui qui donne le pouvoir de tout. Pas le pouvoir d'une certaine partie des choses, mais le pouvoir de tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. La seule responsabilité de Dieu est de rester en connexion et en relation lorsque cette puissance est libérée. Lorsque cette puissance est mise à disposition, la responsabilité du jeu ou de jeu est de recevoir, de rester connecté. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, vous pouvez avoir de l'électricité, vous pouvez avoir du courant, mais si vous ne bougez pas l'interrupteur, vous n'aurez pas la lumière et vous resterez dans le noir. Vous avez un laptop, vous démarrez votre laptop, il va fonctionner certes, parce qu'il a une batterie. Mais au bout d'un moment, si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas branché, il va tomber lobat. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être connectés. Nous avons besoin d'être branchés parce que la puissance est libérée. Et cette puissance te donne la capacité de tout et de tout accomplir. Gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais vous parler du jeu. Qui est je? Vous savez, je, c'est Adam. C'est Adam. Vous savez, lorsque Adam était connecté à Dieu, il était immortel. Il était puissant. Il était intelligent. C'est notamment lui qui a donné les noms à tous les animaux de la terre. Bien-aimé, si aujourd'hui, lorsque je vois un chien, je l'appelle chien. Lorsque je vois un lion et je l'appelle lion, c'est parce qu'au départ, Adam a donné ces noms-là. Et depuis qu'il a nommé ces animaux, personne n'est venu derrière lui pour les changer. Mais quelle intelligence et quelle puissance et quel pouvoir Adam avait. Lorsqu'il a donné le nom à l'éléphant, qui s'est levé pour dire derrière, non, je ne l'appellerai plus éléphant, je vais l'appeler crocodile. Nous l'appelons tous éléphant parce qu'au départ, celui à qui Dieu a donné mandat de donner des noms, a donné ce nom d'éléphant. Et nous l'appelons aujourd'hui éléphant. Mais Adam était puissant. Il était connecté à Dieu. Même notre pays, à un moment donné, on l'appelait Congo. On l'a appelé Zaïre. Aujourd'hui, on l'appelle Congo. Le Dahomey, aujourd'hui, on l'appelle Bénin. La Haute-Volta, aujourd'hui, est appelée Burkina Faso. Mais le lion nommé par Adam est toujours lion et sera toujours lion. Il ne changera pas. Parce qu'au départ, celui qui a reçu la puissance de nommer a nommé. Et nous tous, nous sommes dans l'obéissance. Parce qu'il était connecté à Dieu. Mais lorsqu'il s'est déconnecté, bien aimé, lorsqu'il s'est retrouvé hors du périmètre cellulaire, celui qui était grand, fort, puissant, a eu honte. Il s'est retrouvé tout nu. Lui qui nommait les lions, lui qui nommait les éléphants, lui qui contrôlait toutes choses, a commencé à fuir ses responsabilités en disant « c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné le fruit ». Et pas
parce qu'il s'est déconnecté de Dieu, il est devenu mortel. Et il a entraîné avec lui tous les innocents, comme toi, comme moi. Aujourd'hui, quand nous naissons avec la nature pécheresse adamique. Alors que c'est lui qui s'est déconnecté de Dieu. C'est extraordinaire. Le poste de votre correspondant est soit éteint ou hors du périmètre. La puissance est libérée. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes connectés, nous sommes déconnectés. Sommes-nous à la mauvaise position? Nous sommes hors du périmètre cellulaire et incapables de recevoir ce qui nous est donné. Bien-aimé, c'est Samson. C'est Samson. Lorsqu'il était connecté à Dieu, quel est le Philistin qui osait s'approcher de Samson? Ils fouillaient tous au-devant de Dieu. Aucun ennemi n'osait s'approcher tellement la puissance de Dieu agissait en lui. Ensuite, il va opérer un changement de connexion, bien-aimé. Sa connexion, ça ne sera plus le Dieu d'Israël. Sa connexion, ce n'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sa connexion, ce n'est plus le Dieu qui a fait plier Pharaon, ni celui qui a fait écrouler les murs de Jéricho. Il change de connexion, sa connexion devient Dalila. Et par cette connexion, notre ami se met hors du périmètre. Son poste est éteint et il devient injoignable. Lorsque celui qui donne la force essaye de le connecter, il est injoignable. Lui qui faisait fuir les Philistins va devenir comme un animal sauvage, exposé dans un cirque. La peur qu'il inspirait à l'ennemi va se transformer dans des rires moqueurs, dans des rires d'humiliation, dans des huées, parce qu'il s'est déconnecté de Dieu. Le poste de votre correspondant est soit éteint ou hors du périmètre cellulaire. Le jeu, c'est David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, le roi que Dieu a désigné pour conquérir toutes les terres de la promesse que Dieu a faite à Moïse. Dieu a dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer. C'est le territoire que je vous donne. Voilà ce que Dieu a dit. Bien-aimé, ce territoire-là, bien que ça fait partie de la promesse, ce n'est pas que Israël arrivait quelque part, frappait à la porte et on l'accueillait en lui faisant des bises, en disant non, non, ça fait partie de la promesse. Dieu a dit que vous allez, de tout lieu que foulera votre plan, je vous le donne. Caribou, entrez. Non, 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 non. Pour conquérir, c'est par des guerres. C'était par des guerres, bien aimé. Et l'homme que Dieu a choisi et a donné mandat de faire ces guerres, il s'appelle David. Il s'appelle David. Et lorsqu'il était connecté à Dieu, il battait ses ennemis. Bien aimé, il battait ses ennemis. Même avant qu'il ne soit roi, il était un simple berger. Lorsque Saül cherchait à le tuer, tout un roi avec une armée, il n'a pas pu mettre la main parce qu'il était un roi de l'Éternel et accroché et connecté à Dieu. Vous savez, bien aimé, quand tu es connecté au Seigneur, l'ennemi va lancer des flèches, il va lancer des attaques, ça ne va pas te toucher. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront point. Il était connecté à Dieu. Nous arrivons dans 2 Samuel 11, le chapitre 1er. Pardon, le verset 1er. 2 Samuel 11, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit, au moment des guerres, au moment des guerres. Voilà comment le verset commence. 2 Samuel 11, au moment des guerres. Que fait David? Que fait David? Il reste en dehors du périmètre cellulaire. En tant que roi, devant mener des guerres, il devait aller avec son armée à la guerre. Là où il serait dans le périmètre. Il reste à Jérusalem, hors du périmètre.
Et il commence à faire quoi? À fainéanter. Il commence à se balader. Et quand il se balade, il tombe sur la femme d'Uri. Et il se met hors périmètre. Conséquence, un innocent va mourir. Uri. Deuxième conséquence, un autre innocent va mourir. Cet enfant, condamné à mort dès le ventre de sa mère et dont on ne connaîtra jamais le nom. Pourquoi? Parce que David n'était pas au bon endroit. Dieu le cherchait à la guerre. Dieu envoyait la puissance à la guerre. Dieu envoyait quoi aussi? Les bénédictions à la guerre. Vous savez, parfois vous priez, vous cherchez les bénédictions. Dieu les envoie, mais vous n'êtes pas là où il les envoie. Bien-aimés, vous n'êtes pas là où il les envoie. Donc il y a un problème de localisation géographique. Il y a un problème de localisation géographique. Dieu envoie les bénédictions, mais vous n'êtes pas là où il les envoie. Ce n'est pas qu'il les envoie à une mauvaise adresse. Non, il les envoie à la bonne adresse. C'est toi qui as la mauvaise adresse. C'est toi qui es au mauvais endroit, bien-aimé. Donc David a préféré rester à Jérusalem alors que sa place était sur le champ de bataille. Et voyez les conséquences. Bien-aimé, le jeu, c'est Jonas. C'est Jonas. Sa mission, Ninive. Sa destination, hors périmètre, Tarsis. Il se met lui-même en danger de mort, se retrouvant sur un bateau en train de couler. Et parce qu'il est hors périmètre, se trouvant là où il ne devait pas se trouver, il met en danger également tout l'équipage. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont commencé à jeter tout par la mer. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas dans la connexion et que vous vous retrouvez au mauvais endroit, vous perdez même vos biens. Vous perdez vos ressources. Parce que la peur, la panique va vous faire vendre vos terrains. Vous paniquez. Vous vendez les terrains que vous avez. La voiture que vous avez achetée, vous paniquez, vous la vendez. Vous commencez petit à petit à tout perdre parce que en dehors du périmètre cellulaire. Le jeu là, c'est Jonas. Frères et sœurs, le jeu, c'est toi et c'est moi. Ce matin, c'est toi et c'est moi. Pour toi et pour moi, Jésus-Christ a déclaré en la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Voilà ce qu'il a dit, tout est accompli. Jésus-Christ a tout fait pour que tu sois un homme heureux, tu sois une femme heureuse, pour que tu sois un homme ou une femme bénie. Il a déjà tout fait. Pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois prospère, pour que tu sois dans la joie, pour que tu gardes le sourire en permanence. Il a déjà tout fait. Même tes ennemis qui te combattent, Jésus-Christ les a déjà neutralisés par le sacrifice à la croix de Golgotha. Il a déjà tout fait. C'est la raison pour laquelle il a déclaré tout est accompli. Ensuite, il nous a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. La mission que Dieu te donne ce matin est une mission planétaire, bien-aimé. Tu es un ambassadeur. Ta mission est planétaire. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Nous avons ce pouvoir. Être appelé enfant de Dieu est un pouvoir. Les chaînes et les portes des prisons n'ont pas arrêté la proclamation de la parole de Dieu. Alors je te pose la question ce matin. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te bloque? Dans quel état se trouve ta connexion? Bien-aimé, regarde l'état du monde entier. Le péché ne se cache plus. Dieu a libéré sa puissance afin que nous puissions aller jusqu'au bout du monde pour proclamer la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ, pour apporter le soulagement à toutes ces personnes qui sont dans des peines et dans des douleurs. La puissance a déjà été libérée. Alors, de la même manière que Dieu avait crié dans le jardin d'Éden, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Vous savez, ce où es-tu a deux significations.
C'est un problème, certes, de localisation, mais c'est également une question d'identité. Dieu ne reconnaissait plus ce Adam-là. Il avait créé quelqu'un qui le reconnaissait. Cette fois-là, il ne le reconnaît plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a honte. Dieu ne le reconnaît pas. Dieu n'a jamais créé quelqu'un qui a honte. Ensuite, il se cache et il prend des feuilles pour se couvrir. Dieu n'a pas créé quelqu'un avec des feuilles pour se couvrir. Alors il lance, où es-tu? Alors ce matin, Jésus-Christ te lance cet appel. Franck, où es-tu? Serge, où es-tu? Est-ce que nous sommes à Tarsis ou nous sommes à Ninive? Est-ce que nous sommes sur le champ de bataille ou nous sommes en train, ou bien nous sommes en train de nous promener sur le toit de Jérusalem à la recherche de Bathsheba? Bien-aimés, Jésus-Christ en partant ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit. La puissance survenant sur vous. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour te donner la capacité d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne vas pas y aller avec ta force. Tu ne vas pas y aller avec ton argent. Tu vas y aller avec la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, les oppositions que tu vas rencontrer, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ézéchiel 22, 29, 30 dit ceci. Le peuple se livre à la violence. Le peuple commet des rapines. Bien-aimé, les rapines, c'est cette action de prendre de force quelque chose qui appartient à autrui. Vous le prenez par la violence. C'est ce qu'on appelle pratiquer des rapines. Alors, Ézéchiel 30 dit ceci. Le peuple se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Malheureusement, ils n'en trouvent point. Bien-aimés, ce matin, lorsque Dieu va chercher quelqu'un qui lève un mur, il va nous trouver parce que nous sommes là. Amen. Il va nous trouver, bien-aimés, parce que nous sommes là. Soyons connectés, recevons cette puissance. Et Psaume 64, 14 nous dit, nous ferons des exploits. Amen. Bien-aimés, nous ferons des exploits. Alors accrochons-nous à la parole de Dieu. Nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir d'impacter ton environnement. Tu as le pouvoir, au nom de Jésus-Christ, de changer les choses. Gloire au Seigneur. Amen. Je peux tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, tu es capable. Avec le Seigneur, tu es capable. Avec Amen. Dieu, avec le Saint-Esprit, nous sommes capables. Nous sommes capables. Amen. Laissons-nous guider par Dieu. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Et fassons-nous totalement, complètement. Laissons la première place à Dieu. Et soyons connectés à sa parole afin d'accomplir des exploits pour le Seigneur. Bien-aimé, voilà la mission. Voilà la mission que Dieu te donne ou te rappelle ce matin. Tu as un ordre de mission planétaire. Tu es un ambassadeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un serviteur de Dieu. Les chaînes n'ont pas stoppé Paul. Les coups de fouet ne l'ont pas stoppé. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne va te stopper dans ce travail de la proclamation de la parole de Dieu. Amen. Wow. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très très fort pour cette exhortation. Gloire à ton Saint. Gloire à ton Saint. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier. Est-ce que nous pouvons tous ensemble élever nos voix et dire merci à Dieu? Pourquoi nous lui disons merci? Parce qu'il nous a parlé. Parce qu'il nous a parlé. Il t'a parlé. Il nous a parlé.
ce Dieu grand, ce Dieu puissant, mais il vient vers toi. Il t'adresse une parole, il te parle. Alors dis tout simplement, merci Seigneur, parce que ce matin, tu m'as parlé. Élevons tous ensemble nos voix. Prions Oh, le nous Seigneur. te bénissons, Seigneur. Gloire Nous à te toi. glorifions, ô Éternel, mon Amen. Dieu. Merci de me rappeler ma mission. Merci pour cette parole, ô Éternel, Merci parce Dieu que de tu nous grâce. as parlé. Tu me montres que ta miséricorde est toujours là, pour Merci non parce que seulement me rappeler ce qui était ta ton parole plan premier, a été mais aussi de proclamée. me montrer que tu as On la a puissance pour venir apporté une et onction au Dieu. spéciale et une Merci, ô puissance Éternel, ô Dieu de grâce, parce à que cette tant que je suis connecté à nous toi, je connaissons fais des prodiges, je fais des exploits. Mais quand je merci. me détache de toi, je ne suis Parce rien, que j'ai je besoin ne de vaux cette rien. parole. Et ta parole me dit que, oh, tu es le cep, Seigneur, C'est le et je pain suis le dont sarment, ô Dieu. Je viens j'ai devant toi tel que ce sarment qui a besoin de la sève. Je viens devant toi comme ce sarment qui a besoin de, oh Éternel Dieu, de ta paix, qui a besoin de ta joie, qui a besoin de ta présence, qui a besoin de ton amour, qui a besoin de ta vérité, qui a besoin de ta justice, qui a besoin de ta vie, qui a besoin de ton intégrité. Oh Dieu, Merci. Mado Saterebosha, je refuse de rester hors du périmètre cellulaire. Je refuse d'être en un endroit où le ciel n'est pas ouvert. Je veux être à l'endroit, je veux être au poste que toi tu bénis, au poste où toi tu me recherches, où tu n'as pas honte de moi, Seigneur. Je refuse d'être à un endroit où tu as honte de moi. Je refuse d'être à un endroit où je suis démuni et nu, oh Dieu. Je veux être à un endroit où toi, oh éternel Dieu, tu descends ta gloire, où toi tu descends ta grâce, où toi tu me bénis, oh Dieu, où toi tu me vois et tu apportes la vie, oh Père. Me voici, Seigneur Dieu. Oh, Merci. merci, Seigneur Jésus. Merci de me montrer ma mission. Merci de me montrer le but de ma vie. Merci de me montrer l'importance de ma vie sur cette terre. Tu ne m'as pas sauvé pour que je puisse vite aller au ciel, mais tu m'as sauvé pour que je sois à un endroit et que je répande ta parole d'une manière interplanétaire, que je réponde ta parole devant les hommes, que je réponde ta parole à la création tout entière, car ta parole me dit que la création soupire de voir la révélation des fils de Dieu. Et comment et pourquoi est-ce qu'ils nous voient? C'est parce que nous manifestons ta nature, c'est parce que nous manifestons ta parole. En ta parole, Jéricho a été purifié. En ta parole, oh Dieu, seulement, Seigneur. Oh, louange et gloire te soit rendue. Merci, ô Père de gloire. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit ceci. Nous sommes dans Romains 1,16. La parole de Dieu dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Bien aimé, nous sommes appelés à aller à la conquête du monde. Comme je le disais tout à l'heure, la mission est planétaire. Alors nous avons besoin d'y aller avec des armes. L'arme par excellence, bien aimé. L'arme par excellence, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, on nous dit que c'est la puissance de Dieu. Proverbe 29, 18 nous dit tout simplement ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Bien aimé, nous avons besoin de cette arme. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions prier afin que Dieu nous donne et le logos et le réma. Nous avons besoin des deux, bien-aimés, pour aller à la conquête du monde, pour aller parler. Ce que nous dirons, c'est la parole de Dieu. Mais tu dois la connaître. Vous savez, certaines personnes ouvrent la Bible que le dimanche à l'église. Vous êtes dimanche à l'église, vous ouvrez la Bible. La prochaine fois que vous l'ouvrirez, c'est dans 7 jours, quand vous serez également, vous serez encore à l'église. Et si vous ratez un dimanche, c'est dans 14 jours que vous allez ouvrir la Bible. Un jour,
je taquinais quelqu'un. Je taquinais quelqu'un qui avait le petit Nouveau Testament bleu des Gédéons. Et je lui disais, c'est bien d'avoir le petit Nouveau Testament, mais c'est mieux aussi d'avoir la Bible dans son entièreté. Et la personne me disait, non, moi je me contente que de ça. Alors je lui dis, d'accord, comme tu n'as que le Nouveau Testament, est-ce que tu peux me lire? Je lui donne au hasard un passage dans Ézéchiel. Et j'étais étonné de voir cette personne commencer à chercher Ézéchiel dans le petit Nouveau Testament. Je lui ai dit, tu ne trouveras pas, parce que là, tu n'as que le Nouveau Testament plus les psaumes. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de la parole de Dieu. Bien-aimé, nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Bien-aimé, prie ce matin afin que tu reçoives la révélation de la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on dit que le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Cette connaissance, elle est là, et la Bible, ne la rejette pas. Bien-aimés, élevons tous ensemble nos voix, prions. Prions que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nous, mais que nous puissions le prie, Seigneur Dieu, que ta parole en moi soit en abondance, Seigneur. Que ta parole en moi soit en abondance, oh Dieu. Je prie, ô Dieu de grâce, donne-moi cette soif de ta parole. Donne-moi cette faim de ta parole. Laisse que ta faim, ô Dieu de grâce, la faim de ta parole déborde, ô Dieu. Je recherche ta parole en tout instant. Que je chante ta parole, que j'écoute ta parole, que je mime ta parole, que je mémorise ta parole. Éternel, donne-moi, oh Dieu, cette faim, donne-moi cette soif de ta parole, au nom de Jésus. N'est-il pas écrit que que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donne-moi Dieu en moi, donne-moi la parole, ô Dieu de grâce, dans le nom de Jésus, que ceux qui m'empêchaient de recevoir ta parole soient totalement, ô le Dieu, puisse totalement disparaître, que ceux qui me distrayaient, que ceux qui utilisaient mon temps, ceux qui prenaient mon temps, ô Dieu, soit, ô éternel, Dieu rendu sans valeur, inutile, ô Dieu, au nom de Jésus, afin que comme Paul, je puisse dire, oh, je veux le crucifier, je veux le crucifier, je veux Jésus, en toutes choses, je veux Jésus, mais que ta parole soit en abondance en moi, que je la parle, oh Dieu, à chaque instant, que je la médite jour et nuit, au nom de Jésus, qu'elle ne manque pas de sortir de ma bouche, qu'elle soit constamment à mes lèvres, au nom de Jésus. Père, je prie de ne pas juste avoir le logos, mais d'avoir le réma, que ta parole puisse, ô éternel Dieu, m'être révélée, ô Dieu. Illumine mes pensées, illumine mon intelligence, illumine mon intelligence pour comprendre ta parole. Ouvre mon intelligence, ô Dieu. Renouvelle mon intelligence pour que ta parole me soit révélée au Père. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ta parole me soit révélée, que ta parole me soit révélée, que ta parole, oh Dieu, me soit révélée au Père. Que ta parole me protège. Que ta parole est mon refuge. Ta parole est mon refuge. Mais comment est-ce que je ne peux y bénéficier si je n'ai pas le temps, ô éternel Dieu, si je n'ai pas le moment de la comprendre? Oh, cet eunuque s'est tenu devant Philippe. Il a dit, comment le comprendrais-je s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Saint-Esprit, je te prie, je ne peux comprendre ta parole si tu ne m'expliques pas, si tu ne m'éclaircis pas ces mots, comment pourrais-je les comprendre? Viens, ô éternel Dieu de grâce, viens, ô éternel Dieu, et que ta parole me soit révélée, que ta parole, ô éternel, me soit révélée. Ouvre, ô éternel Dieu de grâce, mon esprit, ouvre, Seigneur de grâce, mon intelligence, lorsque je dois prier, que je puisse prier avec ta parole, que je retourne ta parole, ô Dieu, tel qu'il est écrit que ta parole, il est écrit que
mes paroles ne reviennent pas à moi sans qu'elles n'aient produit leur fruit. Seigneur, je veux être de celui qui retourne ta parole à toi après qu'elle ait déjà produit ses fruits dans mon cœur, après qu'elle ait déjà produit ce fruit dans mon âme, alors qu'elle ait déjà produit ce fruit dans mon entourage. Je prie, ô Dieu de grâce, d'être en mesure, ô Dieu, de manifester cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Dieu de toute grâce, qu'il me soit accordé de voir cela au nom de Jésus. Mage robo shataya, zugeraba shanda, robo shataya she, rekeve zukereboshi, rokotoya sopa, que ta parole, ô Dieu, soit manifeste dans ma vie, que ta parole, ô Dieu, puisse se manifester totalement au nom de Jésus. Oh, donne-moi le logos, donne-moi le réma, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Seigneur. allons prier pour notre engagement. Lorsque Dieu a lancé Adam, où es-tu? Il s'est caché. Il a fui ses responsabilités. Lorsque Dieu envoie Jonas à Ninive, il fuit ses responsabilités. Et le voilà sur le chemin de Tarsis. Nous allons prier pour notre engagement. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu peux compter sur nous. Tu as dit que tu cherchais un intercesseur. Seigneur, tu peux compter sur nous. Nous n'allons pas fuir nos responsabilités. Face au péché, bien aimé, le péché ne se cache plus. Aujourd'hui, c'est peut-être celui qui marche avec sa Bible qui se cache. Mais le péché, lui, il est sur la rue. Si vous cherchez le péché, allez sur la rue, vous le verrez. Si vous cherchez le péché, regardez la télévision. Une simple publicité d'un jus, vous voyez une femme nue. Bien aimé, le péché ne se cache plus. Alors, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui s'engagent et qui vont au front pour annoncer l'évangile. Vous savez, annoncer l'évangile de Jésus-Christ, être un gagneur d'âme, c'est aller dans le camp de l'ennemi comme un commando, et votre poste est dans le camp de l'ennemi. Vous êtes un commando installé dans le camp de l'ennemi. Vous êtes en train de dépeupler ce camp, pour peupler le camp de Jésus-Christ. Amen. Il faut s'engager. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que certains, au premier coup, ils tombent et ils lâchent. Il y en a d'autres, quand ils comprennent qu'ils doivent vendre sa voiture pour l'évangile, ils se retirent. Il y en a d'autres, hein, lorsqu'il comprend qu'il va perdre des faveurs dans un certain milieu au nom de l'évangile, il se retire. Ce matin, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux-là qui s'engagent pour recevoir des coups pour la gloire de Dieu. Un coup égale une bénédiction. Un deuxième coup égale une élévation. Un troisième coup égale une promotion. Bien-aimé, si tu es capable de ça, si tu es capable de vivre ces choses-là, élève ta voix, engage-toi et dis à Dieu ce matin, Seigneur, tu peux compter sur moi. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Je me tiens devant toi, oh Dieu. De la même manière qu'Ésaïe, lorsque tu as crié, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Éternel Dieu, je me tiens devant toi, ô Dieu de grâce. Et je prie, Éternel, que tu daignes m'envoyer, que tu daignes m'envoyer, que tu daignes m'envoyer. Oh, redeva sokerebo shika, radebo sokerebe shandarabasa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens, ô Éternel Dieu, prier pour mon engagement, ô Dieu de grâce. Je ne veux plus, ô Éternel Dieu, me défiler. Je ne veux plus me cacher, ô Dieu de grâce. Mais je prie, ô Dieu, que je sois à mon poste. Oh, tu es celui qui rend fidèle. Tu es celui qui rend fidèle. Et je prie, ô Dieu de grâce, d'être en mesure, oh Madeko Rabashanda, Regebo Sokayasha, d'être fidèle, ô Dieu, comme tu l'es. En tout instant que je sois à mon poste, en tout instant que je sois en mesure, ô éternel Dieu de grâce, de t'honorer, ô Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ô Père, je prie en ce moment que tu daignes, ô éternel Dieu, me rendre fidèle à toi, dans mon engagement, dans
l'intercession, dans l'évangélisation, que je sois fidèle en tout instant, de manifester ce que tu veux que je manifeste, qu'en tout instant, je sois ce que tu veux que je sois, tel qu'il est écrit que tu es parti vers un arbre qui n'était pas dans sa saison pour avoir dans ses fruits. Éternel, je veux être en mesure de porter les fruits, même quand je ne suis pas en ma saison, que je sois toujours en train de porter des fruits. Au nom de Jésus. Oh, Rebo Shete Rebo Shaka, Radevo Sokerebo Shika, Ribo Sokorobo Shete Rebo Sa, No Sokorobo Shatarabasha, Neso Terebo Shikerebo Sami, Nikendo Porabasha Karebo Shek, Redeve Sotorobo Shaka, Radevo Sokerebo Shika, Nubo Sokerebo Shandarabasa, Zadebo Sokerebo Shek. Je ne veux pas, ô Éternel, me défiler. Je refuse d'être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais je veux être de ceux qui, ô Éternel Dieu, résistent, persistent au nom de Jésus-Christ. Maya Satarabache, Redeberebo Shikerebo Sata, Nisokorobo Shata, Nova Sokerebo She. Manifeste-toi, Seigneur. Fais-le dans ma vie, ô Dieu. Fais-le dans ma vie, ô Père, afin qu'à la fin je puisse recevoir, ô Dieu, la bénédiction qui est attachée en restant dans la fidélité, au nom de Jésus, l'éternel Dieu, que je ne sois pas de ceux qui commencent et qui ne peuvent finir, éternel, que je sois de celui qui se tient à la brèche et qui continue, même dans ma vieillesse, que je sois toujours attaché à toi, même dans ma vieillesse, que je reste connecté à toi, même dans ma vieillesse, que je porte des fruits au nom de Jésus. Oh, Darebo Shikarabasa, Jorebo Sotorebo Sheka, Reba Sanderebo She, Nosukerebo Shaka, Iva Sokerebo She, Doridebo Soka. Je refuse d'être ceux qui se retirent pour se perdre. Je refuse d'être de ceux qui abandonnent. Je refuse d'être de ceux qui se retournent. Au nom de Jésus, je ne veux pas être celui qui tourne, qui va la main à la brèche, mais qui retourne son visage. Celui qui a la main à la charrue, mais qui se détourne de sa voix. Je refuse d'être cette personne. Et voilà pourquoi je crie à toi, ô Dieu, afin que je reste fidèle à toi. Que tu daignes compter sur moi, ô Père. Lorsque tu voudras déployer ta guérison, que tu daignes compter sur moi. Lorsque tu devras, oh Dieu, compter, oh Éternel, tu voudras manifester ta puissance, que tu daignes compter sur moi. Oh Dieu, je prie cela. Au nom de Jésus, O Deva Sokereboshe, Nieva Sokarabashata, Robo Shataya Sheka, Rebo Sataya Masa, No Sukerebosheka, Votaya Satereboshe. Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Me voici, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Oh, je te loue, je te rends grâce, car tu ne prends pas plaisir à me voir abandonné, mais tu m'as équipé pour que je puisse glorifier ton nom. Nous sommes toujours en train de prier. La Bible déclare, nous sommes dans les psaumes 68 au verset 28. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, vous lisez le chapitre 7, le verset 22, la Bible dit, la Bible déclare que Moïse était puissant en parole, mais aussi en œuvre. Bien-aimé, si pour que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il faut que tu marches sur les eaux. Demande à Dieu de te donner cette puissance. Marche sur les eaux pour que cette personne vienne au Seigneur. Amen. Il y a des gens qui n'accepteront Christ que s'ils voient des miracles. Alors tu vas prier ce matin que Dieu te donne d'accomplir ces miracles. Pas pour démarrer un ministère ni ouvrir une église, mais pour qu'une âme donne sa vie au Seigneur. Amen. Pour donne sa vie au Seigneur, bien-aimé. Alors, tu vas prier. S'il faut faire passer des paralytiques par des toitures et les faire arriver à Christ,
que nous soyons capables, de le faire. Nous avons besoin que notre action sur cette planète accompagne des signes, des prodiges, de la puissance de Dieu pour faire plier l'incrédulité. Vous savez, l'incrédulité est un petit roi qui trône. Pour les détrôner, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin que quand tu passes, les choses sont transformées. Tu as prié pour des malades, que les malades guérissent. Tu arrives quelque part où le couple était au bord du divorce. Lorsque tu as prononcé ta parole, ils s'aiment et ils s'unissent pour la honte du diable et pour la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, on nous voit, prions pour que le Seigneur accompagne nos actions, des signes, des miracles, des prodiges. Pas pour nous enorgueillir, pas pour vendre et commencer à chercher des gains personnels, mais pour que les âmes soient gagnées. Point final. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Gloire Seigneur, nous prions, oh Dieu. De voir, éternel Dieu, tes miracles. Te demander, oh Dieu. Éternel Dieu, nous prions, oh Dieu de grâce, de voir tes miracles se manifester, oh Dieu. Moïse était... oh éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon Dieu, tu as prévu qu'il y ait des miracles qui m'accompagnent. Yahweh, ta parole me dit que à chaque fois que les disciples priaient, à chaque fois que les disciples prêchaient, tu manifestais des prodiges, tu manifestais des signes. Oh Dieu, je prie, oh Dieu de grâce, que les malades soient guéris, que les oh éternel Dieu, les affligés soient consolés. Je prie, oh Dieu de grâce, que les prisonniers soient délivrés, oh Dieu. Je prie, oh Dieu de grâce, que, oh éternel Dieu, des prodiges soient faits. Mon Seigneur et mon Dieu, Eli, oh, Raevosoka, Robayasa, Mosuke Mosha, Noukayasupa, éternel Dieu de grâce, Eli a ramené à la vie une fille, oh Dieu de grâce, pour ta gloire, oh Dieu. Il pouvait compter sur toi et voir cela s'accomplit. Je prie au Dieu de grâce que les Dorcas puissent revenir à la vie. Je prie au Dieu de grâce que les femmes de Satan puissent être, oh éternel Dieu, consolées de voir la nourriture qui jamais ne cesse, oh Dieu. Que, oh éternel Dieu, tu accomplisses tes miracles qui démontrent que tu es en train d'agir, que cela n'est dépendant de toi, que cela ne dépend que de toi. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie cela, oh Dieu, de voir des miracles, Seigneur. Voici que je me suis engagé. Je veux voir des miracles. Que, Seigneur, mon frère et ma soeur, qui se tient à la brèche en ce moment, oh Dieu de grâce, dans toutes les nations, tes serviteurs voient des miracles, des prodiges se manifester, afin que l'incrédulité soit détrônée, soit déracinée, arrachée, oh Dieu, au nom de Jésus. Oh Père de gloire. Des choses que la science ne peut pas expliquer, des choses que la science ne peut pas expliquer, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ce sont les choses que tu as prévues pour celui qui, oh Dieu de grâce, t'appartient, pour celui qui, oh éternel, dépend de toi. Voilà pourquoi je prie, Yahweh, de daigner te manifester au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Radakereboshata, Zikotayascopa. Non pas à moi, Seigneur, non pas à moi, mais que le nom de Jésus soit glorifié. Non pas à moi, Seigneur, mais que le nom de Jésus soit élevé dans les nations, soit élevé dans les continents, et que je voie des prodiges et des miracles. Car Christ vivant, miracle comme avant. Car Christ vivant, miracle comme avant. Au nom de Jésus, nous voulons voir ces choses, Père. Au nom de Jésus, Yaterebo Shaka, Radebo Soterebo Shi, Nikoteriabasa. Merci Seigneur Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, notre mission est planétaire. Parce que notre mission est planétaire, j'aimerais que nous puissions prier pour tous les chefs d'État. Nous allons prier pour tous les présidents. Nous allons prier pour tous les rois.
Nous allons prier pour tous les premiers ministres. Nous allons prier pour tous les chefs d'État. Vous savez, quelques années en arrière, j'ai partagé la parole de Dieu, comme je le fais souvent chaque matin, et j'ai dit ceci. C'était pendant le temps très fort du Brexit, la Grande-Bretagne qui quitte l'Union européenne. On a qualifié ça du Brexit. Alors, c'était le temps du Brexit. Et je me suis dit, imaginez, ils se tiraillent, ils ne sont pas d'accord ici, ils ne sont pas d'accord là, ils font des réunions. J'ai tout simplement dit ceci, les amis, imaginez que Angela Merkel, Macron, Johnson, Theresa May, imaginez que ces gens-là, à un moment donné, ils entrent en jeûne et prière pour chercher la volonté de Dieu sur le Brexit. Imaginez. Imaginez que vous êtes dans un pays où il y a un taux d'inflation non maîtrisé. Vous vivez même l'hyperinflation. Maintenant, imaginez que le président de la République invite tous les économistes du pays. Ils entrent dans une retraite en jeûne et prière pour chercher la volonté de Dieu et savoir comment régler cette histoire d'inflation. Bien-aimés, imaginez là maintenant avec cette pandémie, imaginez que tous les chefs d'État invitent tous les médecins et ils entrent en prière pour trouver la solution à cette pandémie. Mais ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux, bien-aimés. Mais ce n'est pas le cas parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Alors nous allons prier pour tous les chefs d'État. Vous savez, ta prière est capable de convertir un président de la République. Amen. Je te le dis, ta prière est capable de convertir un président de la République. Amen. Alors nous allons prier. On va prier pour le président chinois, on va prier pour le président américain, on va prier pour tous les présidents de l'Union européenne, nous allons prier pour Poutine, nous allons prier pour tous les présidents africains, nous allons prier pour tous les chefs d'État. On dit juste une simple chose. Père, que le Saint-Esprit les saisisse maintenant. Maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de grâce, au nom de Jésus, nous prions, ô Père de gloire. Nous nous tenons à la brèche, Seigneur, pour tous ces chefs d'État, ô Dieu. Tu as dit que c'est ta volonté que de prier pour les autorités. Tu as dit que tu prends plaisir à cette prière. Éternel Dieu de grâce, je suis en train de prier, ô Dieu, pour tout chef d'État, ô Éternel Dieu, au nom de Jésus. Je prie pour le président de la Zambie, ô Père de gloire, les élections qui ont été faites, ô Éternel, et qui sont en train de se dérouler. Je prie que tu daignes, ô Éternel Dieu, te manifester dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour le président, ô Dieu, de l'Afrique du Sud. Je prie, ô Dieu, pour Ramaphosa. Éternel, mon Dieu, que tu daignes te manifester, que tu daignes le convertir, que tu daignes le ramener à toi, que tu daignes, ô Dieu, l'orienter, au nom de Jésus-Christ. Oh, car il est beau, Dieu, tu prends plaisir au salut, tu prends plaisir au salut des hommes. C'est pour ça que je prie pour ces présidents. Je prie pour le président de l'Iran, oh Dieu. Je prie qu'à ta main puissante, le touche, tu daignes, ô Éternel, que ta main pour, Dieu, la direction de son pays, que ta grâce se manifeste à son égard. Au nom de Jésus, je prie au Dieu de grâce pour la Somalie, toute autorité que tu as placée dans la Somalie, que tu daignes, ô Éternel Dieu, renforcer ta force, ô Dieu, détruire toute anarchie dans ce pays, détruire toute anarchie dans ce pays. Oh Dieu de grâce, donner la sagesse afin qu'il puisse, ô Éternel Dieu, diriger son pays dans la paix, ô Dieu de grâce. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour l'Ouganda, ô Dieu. Je prie pour l'Ouganda, ô Dieu de grâce. Le président de l'Ouganda, je prie à ce que ta main puissante, ô Dieu, puisse agir sur sa vie. De la même manière que tu pouvais agir sur Cyrus, je prie que le président de l'Ouganda vive ta main
main puissante, oh Dieu, au nom de Jésus. Madekorobo Shata, Redebo Shata Yasa, Redebo Sukerebo She, Nokando Koraba Shaka. Je prie pour la Roumanie, oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, que le président roumain, que le président du Zimbabwe, mon Dieu de grâce, le président de l'Afrique, oh Dieu tout entière, que, oh Dieu de grâce, le président du Congo puisse, oh éternel Dieu, être sous ton influence, au nom de Jésus, que tout conseil qui n'est pas de toi soit brisé, oh Dieu de grâce, que leurs yeux se retournent vers toi, qu'ils se livrent, mais pour ta gloire, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour, oh éternel Dieu de grâce, le Cuba. Je prie à ce que le président du Cuba puisse être sous ton influence, sous ton influence, sous ton influence, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie pour le président du Mexique, papa. Manifeste ta gloire sur lui, manifeste ta présence sur lui, illumine ses pensées, que ta lumière luise, oh Dieu, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Oh Père de gloire, manifeste-toi sur le président de la Thaïlande, sur le président de la Chine, sur le président de Hong Kong. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Père. Dans le nom de Jésus, que tous ceux qui s'élèvent en seigneurie, que tous ceux qui se lèvent en autorité, qui les maintenaient assujettis, soient brisés au nom de Jésus, et que ta lumière luise, Père. Oh, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Que tu daignes luire, ô Dieu de grâce, et que toute autorité, Seigneur, soit sous ton influence, que toute autorité, ô Dieu, soit sous ton influence. Je prie pour le président de la Corée. Oh Dieu, je prie pour lui, Seigneur. Que ce soit la Corée du Sud ou la Corée du Nord, je les mets entre tes saintes mains. Dieu de toute grâce, illumine, oh Dieu, que ta lumière luise et que toutes les ténèbres qui influençaient leur autorité, qui influençaient leur vie, puisse être, ô éternel Dieu, détruite dans le nom de Jésus-Christ. Ô Père de gloire, manifeste-toi, manifeste-toi, ô Dieu, manifeste-toi, ô Dieu. Tu as tes plans, ô éternel Dieu, tu peux toucher de n'importe quelle manière. Je prie, ô Dieu, pour le président du Nigeria, éternel Dieu de grâce, manifeste-toi dans sa vie, ô Père. O Redebo Shakaya Sata, Ezangorobo Shata, Radekayasa, le Nigeria t'appartient. Ainsi, je remets entre tes mains toute autorité qui s'y trouve. Oh Dieu, qu'il puisse être sous ton influence, qu'il puisse être attaché à toi, qu'il puisse être tourné à toi, oh Dieu. Que ta lumière, Seigneur, chasse les ténèbres, chasse l'influence tébreuse au nom de Jésus. Oh Père de gloire. Je vais donner mon dernier sujet. Il est presque temps de céder le micro. Nous allons prier pour établir le règne de l'amour sur la planète Terre. Nous allons neutraliser la haine, la méchanceté, l'égoïsme, le tribalisme, le régionalisme, qui sont la cause de tous les maux que nous connaissons. Et nous allons, dans le nom puissant de Jésus-Christ, instaurer le règne de l'amour. Dieu est amour. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Que l'amour règne sur cette planète des hommes. Au nom de Jésus-Christ, nous élevons nos voix et nous prions. Seigneur, nous te prions, ô Dieu de grâce. Seigneur des armées, ton règne soit manifeste, ô Dieu. Est-ce que ton règne, ô éternel Dieu de grâce, puisse illuminer, ô Père. Laisse que ton règne, ô éternel Dieu, puisse se répandre, ô Dieu. Lorsque, ô éternel Dieu de grâce, tu multiplies ta nature dans ton peuple, lorsque ta connaissance se multiplie, ô Dieu de grâce, l'amour, ô
ô Éternel Dieu, le plus grand nombre s'est manifeste, ô Dieu. Éternel Dieu, je prie, ô Père, pour toutes ces personnes qui se retrouvent persécutées, ô Dieu. Je prie, ô Éternel Dieu, que la joie, ô Dieu, dans la persécution, leur soit accordée, afin que l'amour que toi tu leur donnes puisse se répandre, ô Dieu. Je prie pour tous ceux qui sont contre les chrétiens. Je prie pour tous ceux qui, ô Dieu de grâce, pensent à faire du mal, ô Dieu, aux chrétiens. Je prie, ô Éternel Dieu, qu'ils soient aspergés de ton amour, qu'ils soient aspergés de ton amour, que cet amour se multiplie au nom de Jésus. Rends ton peuple contagieux, rends ton peuple contagieux de l'amour, ô Dieu de grâce, que l'amour explose partout, dans les nations, ô Dieu de grâce, que l'amour explose partout, au nom de Jésus, dans les hôpitaux, ô Dieu, que l'amour explose, ô Dieu de grâce, dans les médecins, dans les infirmières, que ton amour explose, ô Dieu de grâce, dans les journalistes, ô Dieu, que ton amour explose, ô Dieu de grâce, dans les médias, au nom de Jésus-Christ, que le langage de l'amour, que les actes d'amour puissent se répandre, que cela puisse être, ô Dieu, contagieux, partout, ô Éternel, au nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui le fait et nous te bénissons pour cela. Tu es celui qui l'accomplit et nous te célébrons pour cela. Éternel Dieu, je refuse de voir, oh Dieu de grâce, je refuse de voir la haine s'implanter, oh Dieu, dans ma vie. Je refuse de voir la haine s'implanter dans ma tribu. Je refuse de voir la haine s'implanter dans mon pays. Je refuse de voir cela, Seigneur. Je te prie que cela soit détruit au nom de Jésus. Toute racine de la haine, toute racine de la haine soit déracinée, soit arrachée au nom de Jésus-Christ. Oh, et que ta gloire se manifeste, Père, au nom de Jésus. Yova sokareboshe, rege basuteribosha, nusa torebosheka. Gloire et honneur te soient rendus pour ce que tu accomplis. Louange et honneur, ô Père, te reviennent. Toi qui donnes la joie à ceux qui sont dans la persécution en ce moment. Merci, ô Dieu, de le faire. Merci, ô Dieu, de restaurer. Au nom de Jésus. Oh, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur Dieu du fait que tu mets ton nom au-dessus de toutes choses. Et parce que ton nom est au-dessus, tous ceux qui se retournent pour le regarder, ils sont guéris de la haine. Ils sont guéris de tout ce que la haine a produit dans leur cœur, de tout ce que la haine a produit dans leur vie. Oh, lorsqu'ils voient le Fils de l'homme élevé, ils sont rayonnants de joie. Lorsqu'ils voient le Fils de l'homme élevé, leur cœur qui était amer reçoit l'amour qui transforme, reçoit l'amour qui les change. Oh Dieu, je te glorifie. Lorsque ton peuple voit ton nom, lorsque ton peuple voit ta vie, oh Dieu, laisse que cet amour qui avait perdu, ô Dieu de grâce, ces couleurs, ô Dieu, puissent être restaurées maintenant, au nom de Jésus. Je prie à ce que ton nom, ô Éternel, soit propagé partout, afin que toute personne qui entend le nom de Jésus, que non seulement ses genoux puissent fléchir, mais que son cœur soit bondissant d'amour, ô Dieu, parce que tu as montré l'amour, Père, et tu ne cesses de le faire, Seigneur. Yahweh, je prie pour ces couples qui se sont brisés, qui sont en voie de divorce. Je prie à ce que ton amour déborde, ô Éternel Dieu, que ton amour déborde, ô Dieu, afin que tout soit bien placé, afin de les décider de ta voix, afin de créer une force et qu'ils soient totalement dévastés. Je prie que l'amour puisse restaurer ces couples, restaurer ces couples, restaurer ces couples. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute haine qui a été placée, que toute infidélité qui a été placée puisse être détruite au nom de Jésus. Éternel, même les divorcés, oh Yasokorabashanda, Randapayasoka, je suis en train de prier pour tous les divorcés. Ta parole me dit que si un homme se sépare de sa femme et qu'il veut, oh Rabasheka,
qu'il ne se marie pas ou qu'il puisse se retourner à sa femme. Seigneur, je suis en train de prier pour toutes ces personnes qui avaient déjà divorcé, qui avaient vu qu'il n'y avait plus d'espoir. Mon Dieu, mon roi, je prie que ton amour qui crée l'impossible, éternel Dieu de grâce, que même ces couples qui étaient impossibles à se réconcilier, reçoivent l'amour, reçoivent l'amour, reçoivent l'amour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'un miracle se passe en ce jour, qu'un miracle se passe en ce jour, même après des années. Mon Dieu, mon roi, que tu réconcilies, oh Dieu, ton peuple. Au nom de Jésus, laisse que ton amour déborde. Ta parole me dit, Mareko Sokurabashata, Radekayasata, Dumo Radekoyosoka. Ta parole me dit que c'est par l'amour que nous serons reconnus. C'est par ton amour que nous serons reconnus. Ainsi, je prie, oh Dieu, que cet amour puisse se manifester au nom de Jésus-Christ et qu'il soit en abondance, oh Dieu. Oh, merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire pour ta gloire. Merci de le faire pour ta gloire. Merci de restaurer les cœurs. Merci de restaurer les nations. Merci parce que tu l'as fait et tu es en train de le faire encore. Merci parce que notre vie ne sera plus jamais la même. Oh, toi qui entends les prières, tous les hommes viennent à toi. Merci parce que, ô éternel Dieu, les hommes viennent à toi. C'est à cause de cela que ta renommée est en train de se répandre dans les nations. Oh Yahweh, louange et gloire te soient rendues. Qu'il soit connu que Jésus restaure les mariages, qu'il soit connu restaure les nations, qu'il soit connu que Jésus transforme les autorités, qu'il soit connu que Jésus établit et il destitue, qu'il soit connu que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, alléluia. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Papa Serge, pour cette bénédiction que vous nous avez accordée, ce partage qui nous a permis de nous rappeler notre mission et nous rappeler d'être à notre poste. Parce que le ciel est disponible à s'ouvrir, mais il dépend aussi de l'implantation où nous nous trouvons, de la localisation où nous nous trouvons, afin qu'il puisse se déverser totalement. Oh, j'ai aimé le fait de savoir que et ça ne dépend pas juste d'être en train de faire ce que nous devons faire, mais c'est aussi dépendant de l'endroit où nous devons le faire. Si le Seigneur nous envoie à Ninive et que nous nous trouvons à Tarsis, même si c'est en train de prophétiser, cela ne sera pas agréable à Dieu. Parce que ce que lui nous a donné de faire, c'est de pouvoir le faire à l'endroit où il le faut. Si le Seigneur veut que je puisse aller à Bunkea et que moi je me retrouve ici sur la plateforme en train de pousser les gens à intercéder, cela ne sera pas agréable à Dieu. Alors le mieux serait de savoir ce que nous devons faire, comment le faire, par qui le faire. Exact. Que nous soyons les jeux qui sont attachés à celui qui fortifie. Oh, gloire et honneur soit rendu à Dieu. Merci mon frère, merci ma sœur de s'être connecté. Merci d'avoir intercédé avec nous. Le Dieu de grâce, qui est celui qui entend les prières, il va opérer, il va agir en fonction des prières qu'il a entendues, mais il se souviendra également de celui qui les a faites. Et nous verrons seulement à la fin, il y a de ceux qui connaîtront ce que le Seigneur a fait par cette prière, mais il y a aussi de ceux qui connaîtront cela dans l'éternité. Et nous n'avons pas beaucoup de temps sur cette terre, mais que le temps que nous avons puisse être bénéfique pour non seulement nos vies, mais aussi pour les personnes qui sont autour de nous. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Le fait de vous lever ce matin, le fait de vous lever cette nuit, de partout où vous êtes, de pouvoir sacrifier ce moment afin d'intercéder pour les autres, c'est une manière que vous avez d'offrir votre vie pour les autres. Et le Seigneur qui est fidèle va vous récompenser. Donc, comme je le dis,
Nous continuons avec notre dévotion matinale. Nous allons nous retrouver demain encore. Donc, à la même heure, nous commençons à 5 heures juste, heure de Cape Town, et nous finissons à 6h30. Et pour tous ceux qui veulent resuivre ça en rediffusion, ils pourront l'avoir sur notre page Facebook, qui est Angels of Hope. Donc, vous pouvez toujours y avoir accès. Et pour ceux qui le souhaiteront, qui souhaiteront le voir sur YouTube, ils peuvent y avoir accès également sur la page Conquistador Mpoyo pour le live, et où ils pourront également la voir sur la page YouTube qui est Angels of Hope. Nous bénissons le Seigneur du fait que nous avons été bénis par Papa Serge, qui est le président du Full Gospel, la région de Katanga, bien qu'il ne s'appelle plus Katanga, mais par la grâce de Dieu, il nous a fait part des merveilles de Dieu, tout juste pour montrer que nous sommes unis, nous sommes chrétiens, et le but de Dieu, c'est d'avoir une famille. Non pas 2 familles, non pas 3 familles, non pas de dénomination, non pas quoi que ce soit. Tout ce que Dieu veut, c'est une famille. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'à chaque fois que nous prions, disons notre Père qui est aux cieux. Le fait de dire notre Père qui est aux cieux, c'est que nous avons des frères. Le fait de dire que notre Père qui est aux cieux, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls. Et parce que nous ne sommes pas seuls, cela montre déjà que nous avons l'unité. Ainsi, cela montre que l'intercession nous unit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit célébré partout, dans toutes les nations. De partout où vous êtes, sachez que vous avez votre place dans la famille chrétienne. Que ce qui prime le plus, c'est de voir Christ, Jésus-Christ, être glorifié. Ainsi, nous allons nous retrouver demain et tous ensemble, nous allons intercéder encore. Papa, nous avons été bénis par vous et nous savons que ce n'est pas la dernière fois, donc nous allons encore vous avoir pour être richement bénis encore. Que le Seigneur puisse vous combler de toutes ses grâces, et merci pour l'opportunité et la disponibilité que vous nous avez accordée. Merci pour l'invitation et que toute la gloire revienne à notre Dieu et que Dieu bénisse Angels of Hope, que Dieu bénisse ta famille, ton épouse et ta petite fille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous allons nous retrouver demain à la même heure et ne ratez pas. Que le Seigneur vous bénisse.